C'était censé être un nouveau départ. Marc avait 53 ans, un passé cabossé et plus grand-chose à perdre. Alors quand une entreprise de transport basée à Bruxelles lui proposa un contrat en or, longue distance, bon salaire, véhicule neuf, il n'hésita pas. Tu dois juste livrer une cargaison en Bulgarie, rien de spécial. La voix au téléphone était monocorde, presque automatique. Il signa en ligne, reçut ses papiers par mail. Le départ était prévu pour le lundi à l'aube. Le camion l'attendait déjà, plein à ras-bord. Aucun détail sur le contenu. Juste une note, ne pas ouvrir, respecter l'itinéraire fourni. Marc roula sans s'arrêter. Allemagne, Autriche, Serbie, les kilomètres défilaient sous un ciel gris sans fin. Il dormait sur les parkings d'autoroute, mangeait des conserves, écoutait des stations radio qu'il ne comprenait pas. Puis, quelque part près de la frontière roumaine, un panneau « Bienvenue en Bulgarie ». Il poussa un soupir de soulagement. Mais la route serpenta étrangement, puis redescendit vers le sud. Au bout d'une heure, un nouveau panneau « Bienvenue en Bulgarie ». Marc crut d'abord à une erreur. Il vérifia son GPS. Il n'y avait aucun signal. Il recula, fit demi-tour, choisit une autre bretelle. Et quelques heures plus tard, Dobredošli Bulgaria. Encore. Il pensa à une blague, une coïncidence. Mais après 5 jours, il avait vu ce panneau 7 fois. Les stations essence étaient identiques, les employés aussi. Le même chien errant passait devant son pare-brise au même moment chaque soir. Marc commença à parler tout seul. Il passa par la Roumanie, la Macédoine, la Grèce, même la Turquie. Mais chaque route le ramenait en Bulgarie. Un soir, à bout de nerfs, il ouvrit enfin la remorque. À l'intérieur, des dizaines de panneaux de frontières, des welcome, bienvenue, willkommen, Dobredošli, tous usés, empilés, et au fond, un petit écran diffusant en boucle le visage de Marc filmé de l'intérieur du camion, en direct. Il recula, courut, mais chaque sortie menait à un nouveau poste frontière. Aujourd'hui, Marc conduit encore. Il dort rarement. Il ne parle plus. Son camion est devenu un pays à lui tout seul. Un entre-deux. Une frontière sans fin.